Alors, la Green Bib. Alors c'est parti. Alors Green Bib, en fait c'est un projet qui met... C'est notre projet. Et ce projet met l'environnement au cœur de ce projet. Voilà. Donc c'est basé déjà pour commencer sur le bâtiment qui allie les meilleures technologies d'optimisation des énergies. Voilà, donc des aspects thermiques avec notamment toute une verrière circulaire qui profite de l'ensoleillement, qui a des panneaux qui récupèrent aussi l'énergie solaire, un puits de lumière que vous pouvez voir aussi au milieu et des panneaux solaires sur le dessus. Voilà. Donc ce bâtiment est conçu pour économiser l'énergie et aussi pour en produire. Sachant qu'on met à contribution les usagers qui peuvent, ça on vous expliquera ça plus tard avec le détail du lieu, mais qui peuvent produire par leur énergie physique de l'électricité, mais aussi avec des équipements, panneaux solaires, etc., qui produisent tout ça. On peut aussi emmener autre chose que son énergie physique, mais son énergie tout court, c'est-à-dire du partage, du savoir, etc., sachant que la sensibilisation à l'environnement qui est le cœur du projet se fait aussi sur cette base de partage d'expériences, d'ateliers, etc., comme vous le verrez plus tard. Donc, des systèmes de production d'énergie sont intégrés à la bibliothèque, avec des systèmes intégrés dans le bâtiment en lui-même, que ce soit par des dalles au sol enfonçables, des tourniquets qui produisent de l'énergie, c'est-à-dire que la porte d'entrée, par exemple, et les portes intérieures sont des portes tournantes. Quand on les active, on fait tourner une espèce de dynamo, finalement, qui produit de l'énergie. Voilà, on peut pédaler en faisant de l'ordinateur ou autre chose. Et ce complexe a aussi une salle de sport. Voilà, plutôt que de produire de l'énergie qui ne sert à rien, cette énergie est réinvestie dans le bâtiment. Voilà. Au niveau partage de compétences, il y a du bénévolat, des partages de connaissances, du jardinage avec les potagers qui sont au-dessus du bâtiment. Voilà, donc on peut aussi produire... Vous êtes avec nous Ici, vous voyez le jardinier là? Voilà, c'est lui. Oui, Marcel. Voilà, donc c'est lui. Marcel est collé. On voit les... Il est un peu scotché, Marcel, en fait, aussi. On voit le potager hein, avec les carottes qui ont assez bien poussé, quand même. Bon, voilà. Chaque usager contribue à aider la bibliothèque. Et plus il va contribuer, ou plus il va produire de l'énergie dans la salle de sport, plus il aura d'avantages, par exemple des avantages liés au prêt des documents supplémentaires, des prolongations de documents, voire des amnisties d'amendes, etc., en fonction de ce qu'il apporte au lieu, que ce soit par sa participation d'animation, de jardinage, ou bien en pédalant. Donc, d'avant, 45 minutes de pédalage. Voilà. Oui. Donc ce complexe est ouvert à tous et gratuit. Donc ça comprend, comme vous le voyez derrière nous, ça comprend une partie bibliothèque spécialisée en écologie, en développement durable, en ressources diverses et variées. Ah, voilà, on a un espace généraliste. On va le faire comme ça. On va faire semblant. Une salle de lecture qui est en fait une serre de lecture. Voilà, donc on est plongé aussi. Comment on vire ça? Voilà, on est plongé au cœur de la végétation. La salle de sport aussi, comme on l'a vu, qui sert à produire. Ah, la salle de sport, hop, un petit peu à droite, voilà, merci. Qui sert à produire de l'énergie. Alors on a pensé aux douches et aux sanitaires. Hein, à distribuer des oreillettes pour écouter de la musique, des textes lus, tout en pédalant. Voilà, tout à fait. On a aussi pensé à un atelier qui peut servir aussi d'espace de troc, de création, de cuisine, etc. Et ces ateliers peuvent aussi servir de résidence pour des gens qui veulent mener à bien des projets divers et variés autour de l'environnement et des alternatives. Voilà. Sur le toit, bien sûr, comme on l'a vu, le potager, des ruches, des panneaux solaires,
et un espace aussi pour les chiens, parce que ça c'était le truc qui nous était imposé. Donc on n'a pas oublié, alors vous voyez le chien est assez gros quand même, mais il tient quand même. Ce que vous voyez aussi là, c'est un récupérateur d'eau. Bon, l'eau est un petit peu en cube, ça doit être l'hiver, ça a gelé. Et on a aussi pensé à des parapets sur le toit à base de ronces qui évitent aux enfants qui voudraient tomber de tomber. Alors déjà parce qu'ils ne s'approchent pas du bord du coup. Et puis aussi parce que si jamais ils s'approchaient quand même, eh ben, ils sont retenus par les épines. Donc là vous voyez aussi, très très bien, vous voyez l'aspect serre de lecture sur le côté là, où on peut lire au milieu de la végétation. Voilà. Alors, moi, je suis Robert. J'aimerais la caméra en face de moi. On me voit ? On me voit pas. Voilà, je suis un peu au chômage, j'ai été virée, mais bon. Et je promène mon chien, mon gros chien. Ouf, ouf. Je le promène. Et que vois, j'ai un espèce de truc vert qui s'appelle Green Bib. Je vais rentrer à l'intérieur. C'est comme si je passais à l'intérieur. Magie. Oui. Donc je suis passée ici. Et j'arrive et on m'accueille dans la salle de sport. Parce que j'ai vu une salle de sport et je me dis, ce serait bien un petit peu de sport que je garde tout ça. Donc je suis rentrée et on me dit, mais c'est gratuit, il faut s'inscrire, c'est la Green Card. On s'inscrit. Vous pouvez écouter de la musique. Et en plus de ça, votre chien peut être surveillé par un bénévole. Donc en même temps que vous faites du vélo, vous voyez Bobby qui vous regarde et qui s'amuse en même temps. Voilà. Donc j'étais vachement épatée par ce dispositif. J'y suis restée à peu près 1 heure, j'ai transpiré, ça m'a fait du bien, ça m'a changé du match de foot devant la télé. Et j'en suis sortie heureuse. Je suis même passée par la bibliothèque et j'ai emprunté une BD des Simpsons. C'était vachement bien. Voilà. Très content. Et en chemin, j'ai rencontré une espèce de femme magnifique avec une robe trop jolie qui faisait du footing. Si, moi c'est Rodriga. Je suis une étudiante espagnole, je viens de Valence. Vous savez, à Valence, on a beaucoup de problèmes d'eau. C'est pour ça que je me suis intéressée à l'environnement et aux énergies renouvelables. Et du coup, j'utilise la bibliothèque. Désolée pour l'accent, c'est un peu compliqué. J'utilise la bibliothèque pour son fonds spécialisé sur l'écologie et l'environnement. Je prépare ma thèse, je travaille un petit peu, 2-3 heures. Puis j'ai vu qu'il y avait un atelier. Donc j'ai été voir ce qu'on proposait à l'atelier. Et bon, j'hésite un peu, c'est un atelier de tricot. J'ai jamais appris à tricoter avec ma grand-mère, pourquoi pas. Puis il y a aussi un atelier de réparation de vélo. Ça pourrait peut-être être intéressant aussi. Je ne sais pas encore ce que je vais faire ce week-end, mais je pense qu'il y a de l'idée. Et puis une fois que j'ai utilisé la bibliothèque, j'ai rendu mes livres, j'en ai emprunté d'autres, je sors faire mon footing parce que moi j'aime bien courir. Mais je préfère courir dehors, j'aime pas trop courir à l'intérieur sur un tapis. Donc je vais faire une famille à moi tout seul, puisque en fait c'est une bibliothèque périurbaine, comme on dit maintenant dans les gazettes. Et donc quand on a eu des enfants, on s'est rencontrés en bibliothèque, mais quand on a eu des enfants, on n'avait plus beaucoup la place à Paris, donc on a été téléportés en banlieue, et maintenant ils sont grands, ils sont pas forcément autonomes, mais moi je suis cadre, je sais pas quoi, commercial, je suis le hard working man in the profession, quoi, donc j'ai besoin de me détendre le week-end, donc je vais à la Green Bib avec mes enfants. Je fais 45 minutes de sport et puis après je vais me détendre dans la serre de lecture. Pendant ce temps-là, on peut laisser les enfants à la section jeunesse. Et puis avec ma chère moitié, on s'initie à des nouvelles techniques en matière de botanique, de jardinage, de cuisine ou d'atelier, parce que l'atelier, il y a plusieurs conceptions de l'atelier. Soit c'est ouvert à tout le monde avec des plages ouvertes. Pour des gens qui n'ont pas de place, la bibliothèque prête le matériel, pas les matériaux. Donc il faut venir avec ses matériaux.
Et puis quand c'est fini, les autres plages, c'est avec un tuteur, on va dire, qui propose des initiations à telle ou telle comment dire, telle ou telle facette du bricolage. Enfin, ça peut être de tout, quoi. Et puis, on participe aussi, parce que bon, alors moi, je suis balèze, je suis sportif, donc je pédale comme un malade, mais ma petite femme et moi, toute la semaine, notre compost, on l'a gardé bien précieusement. Et on vient le donner à la Green Bib, et qui donne à manger à tous ces équipements techniques qui sont cachés sous le tumulus, et qui restitue ça en énergie, quoi. Voilà. Il y a le dernier imposé. Merci. Oui, merci à celui qui nous a imposé ça. Moi, le geek qui ne va jamais en bibliothèque. Léo, je sors pas de chez moi, je m'appelle Léo. Et voilà, et mon pseudo c'est Néo LOL. Pas LOL parce que je rigole, mais LOL parce que c'est League of Legends, j'adore. Voilà, Léo LOL c'est moi et je m'ennuyais bizarrement et je me suis baladée, je suis sortie de chez moi et j'ai découvert qu'à la Green Bib, ils faisaient un tournoi de LOL avec le Makey. Je savais, mais c'est quoi ce truc, Makey? Je suis rentrée et là, j'ai découvert plein d'amis, donc même si j'irai pas tout le temps à la bibliothèque, j'irai de temps en temps lorsqu'il y a des tournois. Voilà. Et je suis repartie content avec des nouveaux amis. Et en plus, comme il s'est bien bougé, bah, son énergie a été recyclée, quoi. Voilà. Alors, parce qu'il y avait des dalles enfonçables. Voilà. Je tiens à préciser qu'on est resté dans une cohérence réseau parce qu'en faisant les plans, c'est l'architecte en chef, c'est plus ou moins moi, donc je me flagelle tout de suite. Si vous avez des questions, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de bureau, mais bon, comme dans les bibliothèques parisiennes, c'est souvent le cas, ça change pas beaucoup. Des questions ? Y a-t-il des questions ? Quand on est un usager à roulette, comment on passe les portes-tambours ? Alors les portes-tambours, elles sont étudiées, parce que même les bancales, les handicapés peuvent rentrer. Et comment dire, c'est auto-assisté et la production d'énergie, tu peux la faire effectivement même à roulette, il n'y a pas de problème. On travaille, on est en synergie avec une fac de... Non, mais avec une école d'ingénieurs, parce qu'on est en mi-grande banlieue, on va dire, et donc la communauté d'agglomération a décidé de faire cette espèce de bibliothèque dans ce non-espace entre des centres commerciaux et tout, et elle s'est dit, mais il y a de la matière verte et grise dans le coin, donc la fac d'agro, l'école d'ingénieurs, hop, on la met à contribution, et puis évidemment une fac d'archi dans le coin aussi, quoi. Voilà. Et d'urbanisme. D'urbanisme aussi, voilà. Est-ce qu'il est prévu des douches après le sport ? Oui. Alors là, par contre, c'est pas comme les bureaux, on y a pensé, quoi. Il y a des toilettes sèches aussi. Des toilettes sèches. Ah. Oui, mais pas sur une péninsule. Les toilettes sèches. Qui, quoi ? Ah, si. Qui vide les toilettes sèches? C'est les chiens éduqués par c'est les chômeurs du coin, parce que comme on est en périurbain, il y en a beaucoup. C'est les bénévoles, une toilette sèche vidée, une remise d'amende. Non, on a des partenariats aussi. Voilà, partenariats multiples, chambre de commerce, chambre d'industrie, chambre d'agriculture, enfin, c'est la bibliothèque du futur. Est-ce qu'il pourrait y avoir une roue hamster géante en plein air ? Oui, non, mais il y a des hamsters dans des roues. Voilà, il y a des hamsters dans les roues. Enfin, les hamsters, en fait, c'est le public, quoi. À chaque fois qu'ils passent d'un espace à l'autre. Voilà, quoi. Mais justement, on y avait pensé pour les handicapés, mais on a eu peur que ça soit mal vu, quoi. Donc, je peux en parler très tranquillement, je suis à moitié sourd, donc ils peuvent en prendre plein leur grade, il n'y a pas de problème. Sur le toit, il y a un jardin, plus des panneaux solaires, mais... Oui, tout à fait, oui. Non, mais c'est... L'échelle, si tu veux, on n'a pas encore vu l'architecte, donc l'échelle, elle n'est pas tout à fait celle qu'elle doit être. Mais il y a des ruches, il y a un jardin, il y a des panneaux solaires, et il y a toute la place qui est prévue pour. Voilà. C'est taille centre commercial, en fait. Donc en plus, ça résout le problème du chômage dans ce coin-là, parce qu'on va embaucher plein de gens dans tous les domaines du savoir, du sport, enfin de toutes compétences. Voilà.
plus fort par contre, excuse-moi. Le fait qu'il n'y ait pas de bureau, est-ce que c'est pour que les bibliothécaires travaillent en marchant et créent de l'énergie? C'est pas faux, puis c'est aussi pour qu'une fois qu'ils aient créé la bibliothèque, ils aillent voir vite ailleurs, parce qu'ils sont sur les rotules les 6 premiers mois de l'inauguration. On a tous connu ça. Est-ce qu'il y a un compteur d'énergie dans le... Tout à fait, ouais. Sur tous les appareils, dans tous les espaces, il y a un compteur qui dit ouais, super, aujourd'hui vous nous avez emmagasiné tant d'énergie. Et il marche. Je suppose qu'il soit en négatif. Par exemple, moi, je veux jouer à ma console et qu'il manque de l'énergie. Est-ce qu'il faut que je fasse un appel micro pour que tout le monde marche et... Bah, il y a un cahier virtuel de suggestions, donc n'hésite pas à suggérer cette suggestion, on est preneur. Ou alors, tu peux aller t'installer sur un tapis de course 1 heure pour pouvoir jouer à la console 1 heure. Est-ce qu'il y a un concours de celui qui produit le plus, hein? Il y a des tableaux, il y a des... Oui, il y a des... On peut faire le lecteur du mois, ouais, voilà, quoi. Le lecteur, le lecteur participatif du mois, c'est-à-dire celui qui a le plus participé à des ateliers, qui a le plus ramené de compost, que sais-je encore, et puis celui qui a fait le plus en production d'énergie, ouais, effectivement, quoi. Vous n'avez pas peur du dopage? Il n'y aura aucun contrôle. Il n'y a pas d'OGM, donc ils viendront manger tout ce qu'il y a là-haut, donc c'est que du bon, il n'y aura pas de dopage, quoi. Un fond, des rencontres en lien avec votre projet sur l'écologie, l'économie d'énergie, etc. Oui, tout à fait. Le fond, il est là, dans la serre de lecture. Donc, il y a une partie vraiment études, et puis l'autre partie, c'est pour recharger les accus, sans jeu de mots sur l'énergie, une fois qu'on a bien sué dans la salle de sport. Voilà. Fond environnement d'EFDUR. Voilà. Merci beaucoup. Et les petits camarades qui vont nous suivre, je pense que c'est une version urbaine de ce qu'on propose. Quoi, voilà. Nous, on est dans le périurbain, on pense à l'avenir. On pense à l'avenir.